Rouge et Vert, je vous propose de me suivre dans les montagnes du Jura pour découvrir ce territoire très nature. Un territoire qui s'étend sur 3 départements, le Doubs, le Jura et l'Ain, et qui propose le temps d'un week-end, ou bien pour des vacances un petit peu plus longues, de profiter tranquillement des belles journées d'été avec des hauts sommets, les pâturages comme les vaches qui sont là. Mais ce n'est pas tout. Je vous propose également de rencontrer aujourd'hui Nicolas et ses chevaux. On va passer la journée ensemble. Ils m'attendent juste en bas du pré. Vous allez voir, je pense que vous allez aimer les rencontrer. Salut Nicolas! Bonjour Gérald. Salut, ça va? Ça va bien? Je suis ravi de te rencontrer. Dis donc, tu es bien entouré ici. Bah écoute, je suis dans la vallée de la Valserine avec mes chevaux de Trécomtois. Alors, différentes hauteurs, des très grands et puis un tout petit là. Alors là, on a Sakura qui est ma petite Jack Russell qui surveille les chevaux. C'est elle qui surveille les chevaux? C'est elle qui contrôle un peu ce qui se passe à la ferme, s'il y a du renard et d'autres animaux sauvages. Elle n'a pas peur. Bon, je vous présente Nicolas. On va passer la journée ensemble. Toute cette émission sera avec toi et avec tes chevaux parce que Nicolas, tu es éleveur ici dans cette vallée de la Valserine. Une très belle vallée, mais avant de parler de la vallée, j'aimerais qu'on parle justement de tes chevaux qui viennent me saluer. Bonjour toi. Bonjour. Ils sont magnifiques. Ce sont des Trécomtois. C'est du cheval de travail, effectivement. On a la chance en France d'avoir 9 races de traits et moi je fais du Trécomtois qui est un cheval rustique, calme dans sa tête et qui est spécifique au massif du Jura. D'accord, donc on va en parler dans un instant, mais je voudrais faire connaissance avec cette petite mignonnerie qui est avec sa maman et qui est née à mon avis il n'y a pas très longtemps. Donc il s'appelle Prince, voilà, Prince de la Gonrade. Et lui, il a une particularité, c'est qu'il a un peu de sang arabe. Je l'ai croisé pour mettre un peu de jus à l'attelage. Attends, tu m'as dit qu'il est né quand? Il est né hier matin à 5 h. Mais il est déjà très grand. Il est grand, il est déjà sur pattes. C'est un petit peu le principe des chevaux, c'est qu'ils doivent tout de suite être opérationnels si jamais ils se font attaquer par un prédateur. En préparant cette émission ensemble, tu m'as dit qu'il y avait 2 raisons pour lesquelles tu élèves ces chevaux. Alors effectivement, il y a 2 raisons. La première, c'est qu'on travaille avec du vivant. Donc c'est une raison pour vivre en harmonie avec la nature et qui plus est avec des animaux domestiques. La deuxième raison, c'est pour maintenir la préservation des races et notamment le race de Trécomtois, qui est un cheval assez exceptionnel pour le travail avec lequel on fait des prestations au niveau de la ferme pour le maraîchage, le labour en vigne, mais aussi on peut faire de la calèche. Et bien sûr l'hiver, c'est la particularité, je fais de la luge attelée. Alors là on n'est pas en plein hiver, c'est la belle saison. Moi je suis assez partant pour un petit tour en calèche. Et bah c'est parti, je t'emmène visiter la vallée. Allez on y va. Alors Sakura, tu vas laisser la place à Gérald. Bah oui, la place est bonne. Allez viens. C'est qui la patronne ici? Ici là. Ah oui, voilà. d'accord. Allez, c'est parti. Hop là. Super. Allez Sakura. Merci. Allez. Ah non. Ah non. Ah non. Ah bah oui, t'es bien toi Qu'est-ce que c'est agréable. On est effectivement dans cet environnement qui est à la fois agréable pour nous, mais aussi agréable pour les chevaux et les êtres vivants. Alors c'est bien que tu me parles de ça parce que toi et moi on prend du plaisir, mais est-ce que les animaux en prennent aussi à tracter une calèche avec 2 humains dessus? On a des chevaux qui ont besoin d'avoir une activité physique. C'est comme nous, si on ne fait rien, on est en dépression. Donc le cheval, s'il n'a pas un minimum d'activité, d'exercice par jour, il n'est pas bien dans sa tête, pas bien dans son corps bien sûr. Décor là, c'est incroyable, on a une perspective dingue sur cette vallée glaciaire. Effectivement, on est dans la vallée de la Valserine avec cette rivière qui a été classée première rivière sauvage de France en octobre 2014. C'est quoi une rivière sauvage? Alors une rivière sauvage, c'est une rivière qui a gardé un méandrement naturel, qui n'a pas été touché par la main de l'homme. Et ici, dans cette vallée de la Valserine, il y a 20 000 ans, il y avait un immense glacier qui a raboté cette combe et qui a laissé des traces hydrauliques. Bon, la journée avec Nicolas continue ici dans les montagnes du Jura. Nicolas, tout à l'heure tu m'as donné un petit peu envie en me disant que tu allais me montrer d'autres paysages magnifiques de ces belles montagnes.
Maintenant que tu as éveillé ma curiosité, il faut m'en dire plus. Alors Gérald, on va monter en fait à 1300 mètres d'altitude. C'est un endroit où je vais l'hiver en raquette avec les clients, manger la fondue jurassienne. Il sait me parler, lui. Ça c'est bien. Et exceptionnellement, on va y aller à cheval, parce qu'il y a quand même 200 mètres de dénivelé. Ça va te permettre de vivre avec un être vivant, un animal vivant sur ce territoire. Ok. Voilà, super. Marcher. Voilà, c'est super là. Eh regarde, C'est bien. c'est pas beau? On est bien là. On est au cœur de la nature, du milieu sauvage des montagnes du Jura. Donc cet endroit est préservé, il est classé Natura 2000 et donc on y trouve des sangliers, des cerfs, des chevreuils, il y a toute une faune sauvage et bien évidemment entre 800 et 1200 espèces de fleurs différentes. Oh génial, quelle arrivée magnifique. Eh ben, bienvenue à l'écurie de l'Étalame à Loge d'Alpage, à 1300 mètres d'altitude. Super. Oh, et on va descendre de cheval. Parfait. Allez, Super. hop là. Nickel. Merci. Merci ma belle. Et on va la rentrer à l'intérieur de va. l'écurie. Je te laisse la tenir Ah oui, tu les rentres dans la maison? dans la maison. Allez, voilà. Voilà. Ici? Oui, avant. Très bien. Bon, Nicolas, maintenant que les animaux sont dans leur chambre et qu'on est normalement tranquille, explique-moi où on est, parce que la vue sur ces montagnes du Jura est absolument magnifique, mais la loge est très jolie, mais ça servait à quoi en fait? Qu'est-ce que faisaient les paysans à l'époque dans cette loge? Alors cette loge, elle servait à monter les bêtes en estive, l'été, à la fois pour les génisses, à la fois pour fabriquer du fromage, mais pas que. On avait aussi l'activité de débardage, on travaillait le bois. C'est quoi en gros l'activité de débardage? Ça consiste en quoi? Alors l'activité de débardage, ça consiste à débusquer des bois coupés dans la forêt avec des chevaux, et à l'automne on faisait glisser les bois en bas grâce à la neige pour les récupérer et à les amener à la scierie. C'est un travail physique ça. C'était un travail physique, technique, mais qui n'avait aucun impact sur la nature. Les chevaux, en traction animale, ne laissent aucune trace contrairement à la mécanisation. Nicolas, on est un peu dans un décor de cinéma là. Tu t'es créé l'endroit idéal avec les chevaux derrière nous, la table qui va bien, le bois partout et puis les spécialités locales. C'est surtout un environnement où, comme on y travaille, on doit bien s'y sentir. Et effectivement, il y a les spécialités locales avec, comme tu as pu le voir, on est en été, la fondue. Oui, il fait un peu chaud. C'est un peu chaud. Mais par contre, ça ne nous empêche pas de déguster notre magnifique comté ou du Bleu Jex quand il y en a. L'apéro des copains quoi. C'est ça. Bon, merci pour cette journée conviviale avec toi que j'ai passée dans ces montagnes du Jura. N'hésitez pas à venir rencontrer Nicolas ici, dans ces belles montagnes jurassiennes. Vous ferez la connaissance de ces animaux. Et puis de... Où elle est? Sakura. Sakura, qui est partie se cacher quelque part. On déguste? C'est parti. Allez. Comté fruité. Oh, faut venir. Merci Nicolas. Avec plaisir. Allez, pas mal cette activité, non? Alors si tu as envie de trouver d'autres idées de sortie partout en France, c'est franchement pas compliqué. Il suffit de cliquer juste là. Et puis évidemment, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube d'Ushuaïa TV en cliquant juste là. Ciao!